Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3 versets 5 à 6. Écoute-moi bien, toi qui es fatigué de porter seul le poids des décisions, toi dont le cœur est tendu comme une corde prête à se rompre, parce que tu as trop essayé, trop forcé, trop poussé des portes que Dieu n'avait pas encore ouvertes. Il y a en toi un cri silencieux, un soupir qui monte vers le ciel. Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, prends le contrôle. Et aujourd'hui, la parole vient te rencontrer dans cet état précis de ton âme. Elle ne vient pas pour te condamner, mais pour te libérer du fardeau de la précipitation. Elle ne vient pas pour t'écraser, mais pour t'apprendre à respirer dans la paix de Dieu. Tu as appris à lutter, à te battre, à contrôler, à anticiper. On t'a peut-être enseigné que tout dépend de toi, de ta force, de ton intelligence, de ta stratégie. Mais il existe un repos plus profond que le sommeil. Un repos spirituel qui naît quand tu acceptes de ne plus forcer et de laisser Dieu te guider. Ce repos n'est pas une fuite, ce n'est pas un abandon irresponsable. C'est un acte de foi puissant. C'est dire à Dieu, je dépose mes plans à tes pieds, je dépose mes peurs sur ton autel, je dépose mon impatience dans tes mains. Conduis-moi. Bien-aimé, il y a des combats que tu n'aurais jamais dû mener seul. Il y a des chemins que tu as empruntés, parce que tu étais pressé, alors que Dieu voulait d'abord travailler ton cœur. Et maintenant tu te retrouves épuisé, confus, parfois même découragé. Mais écoute cette vérité vivante, Dieu n'a jamais cessé de te regarder. Il n'a jamais cessé de préparer un sentier droit pour toi. Il attend seulement que tu relâches la pression, que tu lâches les rênes, que tu cesses de forcer ce que lui seul peut accomplir. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'invite à entrer dans une autre dimension de la marche avec Dieu, celle de la dépendance confiante. Une dimension où tu n'avances plus par agitation, mais par direction divine, où tu ne réagis plus sous l'impulsion de la peur, mais sous l'inspiration du ciel. Une dimension où tu apprends à écouter avant d'agir, à prier avant de décider, à attendre avant de courir. Et si tu ouvres ton cœur maintenant, si tu laisses cette parole descendre profondément en toi, Dieu va commencer à réaligner tes pas. Il va guérir ton besoin de tout contrôler. Il va restaurer ton discernement. Il va te montrer que ce que tu cherchais en forçant, il voulait te l'offrir par la grâce. Prépare ton esprit, prépare ton cœur, car ce message n'est pas seulement pour t'instruire, il est pour te transformer. Aujourd'hui, tu vas apprendre à ne plus forcer et à laisser Dieu te guider. Avant d'aller plus loin, laisse-moi te parler avec le cœur. Si ce message te touche, s'il nourrit ton âme, s'il t'aide à mieux marcher avec Dieu, alors ne garde pas cette lumière pour toi seul. Prends un instant maintenant pour t'abonner à cette chaîne, afin de recevoir régulièrement des paroles qui édifient, qui fortifient et qui réveillent la foi. Appuie sur « J'aime » comme un acte de témoignage pour dire « Oui Seigneur, je reçois cette parole dans ma vie ». Je t'invite aussi à écrire un commentaire, même un mot, même une phrase simple. Dis ce que Dieu fait dans ton cœur, partage ton attente, partage ton combat, partage ton témoignage. Quand tu commentes, tu actives une semence spirituelle. Tu encourages d'autres âmes qui lisent. Tu participes à cette œuvre de lumière. Et surtout, partage cette vidéo. Envoie-la à un ami fatigué, à une sœur découragée, à quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu peut le guider sans qu'il force. Tu ne sais pas combien de vies peuvent être touchées par un simple partage. Ensemble, répandons cette lumière, ensemble élevons le nom du Seigneur. Maintenant, reste connecté, ouvre ton cœur, car ce qui vient ensuite peut transformer ta marche avec Dieu. Bien-aimé, avant d'entrer dans ces vérités, laisse ton cœur s'arrêter un instant. Respire profondément. Dépose intérieurement tout ce qui t'agite, tout ce qui te presse, tout ce qui te fatigue. Car ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple information spirituelle, c'est une clé de transformation. Ces vérités ne sont pas destinées à remplir ta tête, elles sont destinées à réaligner ta vie. Dieu veut t'emmener plus loin que tes habitudes, plus loin que ta manière habituelle de réagir, plus loin que ta façon humaine de gérer les situations. Il veut te faire passer d'une vie dirigée par la pression à une vie dirigée par la présence. D'une marche agitée à une marche conduite par l'esprit. Alors ouvre ton esprit, adoucis ton cœur, et prépare-toi à recevoir ces vérités bibliques qui vont t'apprendre à ne plus forcer, mais à laisser Dieu te guider.
Voici donc 5 vérités bibliques qui révèlent l'importance de ne pas forcer et de laisser Dieu te guider. Première vérité. Forcer ferme les portes que Dieu ouvre par l'obéissance. Il existe une différence profonde entre avancer par la chair et marcher par l'esprit. Quand tu forces, tu agis sous la pression de l'urgence humaine. Mais quand tu laisses Dieu te guider, tu avances dans le rythme du ciel. La Bible nous rappelle que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu que les vraies percées s'accomplissent. Lorsque tu forces une relation, un projet, un ministère, un mariage, une opportunité, tu risques d'entrer dans un combat qui n'était pas prévu pour toi. Mais lorsque tu obéis à la voix de Dieu, même si le chemin semble plus lent, il devient plus sûr, plus stable et plus béni. Regarde Abraham. Il a voulu aider Dieu à accomplir la promesse par ses propres moyens. Et Ismaël est né de cette précipitation. Mais Isaac est venu quand Abraham a appris à attendre Dieu. Ce que tu produis par la force crée souvent des douleurs inutiles. Ce que Dieu produit par la direction divine engendre la paix, la stabilité et la bénédiction durable. Apprends cette vérité. Attendre Dieu n'est jamais perdre du temps. C'est préparer le terrain pour un miracle propre, sans cicatrices inutiles. Deuxième vérité. Dieu guide ceux qui acceptent de déposer le contrôle. L'un des plus grands obstacles à la direction divine, c'est le besoin de tout contrôler. Le sort humain aime maîtriser, planifier, sécuriser. Mais Dieu ne guide pleinement que ceux qui acceptent de lâcher le volant de leur propre volonté. Quand tu remets tes voies à l'Éternel, quand tu lui confies tes projets, tes décisions, tes combats, il commence à redresser ce qui était tordu. Laisse-moi te dire ceci avec autorité. Tant que tu veux diriger ta vie seul, Dieu restera à côté. Mais le jour où tu lui dis sincèrement, « Seigneur, conduis-moi », il devient ton berger. Et un berger ne perd jamais ses brebis quand elles acceptent de le suivre. Déposer le contrôle, ce n'est pas devenir faible, c'est devenir spirituellement intelligent. C'est reconnaître que Dieu voit plus loin que toi, comprend mieux que toi et prépare mieux que toi. Troisième vérité. La précipitation produit la confusion. La direction divine produit la clarté. Combien de fois as-tu agi vite, parlé trop vite, décidé trop vite et regretté ensuite? La précipitation est souvent le langage de la peur. Mais la direction de Dieu est toujours accompagnée de paix intérieure, même quand le chemin est exigeant. La Bible déclare que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Quand tu apprends à t'arrêter pour prier, à écouter avant d'agir, à attendre avant de répondre, tu permets au Saint-Esprit d'éclairer ton discernement. Il enlève le brouillard émotionnel, il calme les tempêtes intérieures, il te donne une sagesse qui ne vient pas des livres, mais du ciel. Celui qui marche avec Dieu ne court pas au hasard. Il avance avec vision, avec sens, avec direction. Quatrième vérité. L'attente en Dieu développe ton caractère, avant de transformer ta situation. Dieu ne travaille pas seulement sur ce que tu veux obtenir, il travaille d'abord sur ce que tu es en train de devenir. Quand tu forces, tu veux un résultat rapide. Mais quand tu laisses Dieu te guider, il façonne ton cœur, ton attitude, ta foi, ton humilité. Et ce travail intérieur est plus précieux que la bénédiction extérieure. Joseph a attendu des années avant de monter sur le trône d'Égypte. Mais pendant ce temps, Dieu construisait en lui la sagesse, la patience et la maturité nécessaires pour porter cette élévation. Si Dieu te donnait certaines choses trop tôt, elles te détruiraient. C'est pourquoi parfois, il ralentit ton pas, non pour te punir, mais pour te préparer. Cinquième vérité. Quand Dieu guide, même les détours deviennent des bénédictions. Il y a des moments où tu ne comprends pas le chemin que Dieu te fait emprunter. Tu voulais aller à droite, il t'emmène à gauche. Tu voulais avancer vite, il te fait attendre. Mais sache ceci, quand Dieu est ton guide, aucun détour n'est inutile. Même les saisons difficiles deviennent des écoles spirituelles. Même les épreuves deviennent des hôtels de transformation. La Bible nous enseigne que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela signifie que lorsque tu cesses de forcer et que tu acceptes sa direction, même ce qui semblait être un retard devient une protection. Même ce qui ressemblait à un échec devient une préparation. Dieu ne gaspille aucune saison de ta vie.
Il transforme chaque pas en semence pour ton avenir. Bien-aimé, retiens ceci dans ton esprit et grave-le dans ton cœur. Plus tu forces, plus tu t'épuises, plus tu laisses Dieu te guider, plus tu entres dans sa paix. Ces vérités ne sont pas seulement des paroles à écouter. Ce sont des fondations sur lesquelles Dieu veut bâtir ta manière de vivre, de décider et de marcher chaque jour. Ce n'est pas un changement extérieur que Dieu cherche, c'est une transformation intérieure, une nouvelle posture spirituelle, celle de la confiance totale. Maintenant, nous allons aller encore plus profond. Car au-delà des vérités bibliques écrites, il existe des révélations spirituelles que beaucoup ont oubliées, négligées ou mal comprises. Ce sont des réalités du royaume qui ne se perçoivent pas avec les yeux naturels, mais avec un cœur sensible à la voix de Dieu. Prépare-toi, car ces révélations vont toucher ton esprit, réveiller ton discernement et changer ta façon de voir le temps, l'attente, le silence de Dieu et même les saisons de blocage. Ce n'est plus seulement un enseignement que tu vas recevoir, c'est une lumière céleste destinée à te repositionner sur le chemin de la direction divine. Ouvre ton cœur. Nous entrons maintenant dans une dimension plus profonde. Voici donc 5 révélations spirituelles que beaucoup ont oubliées, négligées ou mal comprises. Première révélation. Quand tu arrêtes de forcer, Dieu commence à agir en ta faveur. Il y a un mystère du royaume que beaucoup ignorent. Dieu agit souvent le plus puissamment quand l'homme accepte de s'arrêter. Tant que tu t'agites, tant que tu t'énerves, tant que tu multiplies les stratégies humaines, tu fais du bruit spirituel qui couvre la voix de Dieu. Mais le jour où tu te tais intérieurement, le jour où tu dis « Seigneur, je ne veux plus pousser cette porte, je te laisse faire », le ciel commence à bouger. La Bible nous montre que Moïse n'a pas ouvert la mer Rouge par agitation, mais par obéissance. Il s'est tenu debout, il a levé le bâton comme Dieu le lui avait demandé. Et Dieu a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas. Cela te révèle une vérité profonde. Ce n'est pas ta force qui déclenche le miracle, c'est ton alignement avec la volonté de Dieu. Quand tu cesses de forcer, tu entres dans la zone de l'intervention divine. Deuxième révélation. La direction de Dieu protège ton avenir avant même que tu le vois. Dieu ne te guide pas seulement pour ton présent, il te protège pour ton futur. Il voit les pièges que tu ne vois pas, les relations toxiques que tu ne discernes pas encore, les décisions dangereuses qui semblent pourtant séduisantes. Quand tu laisses Dieu te guider, il t'évite des douleurs que tu aurais appelées bénédictions par ignorance. Parfois tu es frustré parce qu'une porte se ferme, parce qu'un projet échoue, parce qu'une opportunité disparaît. Mais, dans le monde spirituel, Dieu est en train de te sauver d'un naufrage que tu ne connais pas encore. Celui qui accepte la direction divine marche sous une couverture invisible de protection. Même quand tu ne comprends pas, Dieu te positionne toujours du bon côté de ton avenir. Troisième révélation. Le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une formation. Il y a des saisons où tu pries et tu n'entends rien. Tu cherches la direction, et tout semble calme. Tu demandes un signe, et le ciel paraît silencieux. Beaucoup interprètent cela comme un rejet ou un oubli. Mais la vérité céleste est différente. Dieu utilise le silence pour t'enseigner la dépendance. Dans ces moments, il t'apprend à le chercher pour qui il est, et non seulement pour ce qu'il donne. Il t'apprend à marcher par la foi, et non par les émotions. Il t'apprend à écouter avec ton esprit, et non avec ton impatience. Le silence de Dieu est souvent la salle de classe des fils matures. Ceux qui restent fidèles dans le silence reçoivent une direction plus profonde quand la voix revient. Quatrième révélation. L'abandon total attire la présence manifeste de Dieu. Quand tu abandonnes vraiment tes plans, tes peurs et tes calculs à Dieu, quelque chose se déclenche dans le monde spirituel. Dieu est attiré par un cœur humble et dépendant. La Bible montre que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Et l'humilité suprême, c'est de reconnaître « Seigneur, je ne sais pas tout, mais toi tu sais tout. Conduis-moi ». Quand tu entres dans cette posture, la présence de Dieu devient plus tangible dans ta vie. Tu commences à ressentir sa paix, sa direction, sa douceur. Tu n'es plus stressé comme avant. Tu n'es plus dominé par la peur. Tu avances avec une assurance calme, enracinée dans la confiance divine. C'est là que ta marche chrétienne devient vivante et profonde. Cinquième révélation. Ceux qui se laissent guider arrivent toujours au bon endroit. Même si le chemin est difficile,
Le chemin de Dieu n'est pas toujours facile, mais il est toujours juste. Parfois, il te fait passer par le désert avant de t'amener à la terre promise. Parfois, il te fait descendre avant de t'élever. Mais chaque étape est calculée avec amour et sagesse. Quand tu regardes en arrière, tu réalises que les saisons les plus dures ont produit les transformations les plus fortes en toi. Tu deviens plus mature, plus stable, plus spirituel, plus sensible à la voix de Dieu. Celui qui se laisse guider par Dieu n'arrive jamais au mauvais endroit. Même la vallée devient un lieu de préparation pour la montagne. Bien-aimé, comprends ceci. Ne pas forcer n'est pas une faiblesse. C'est une sagesse céleste. Laisser Dieu te guider n'est pas une perte de contrôle. C'est un gain de protection, de paix et de direction divine. Ces révélations ne sont pas là pour t'impressionner. Elles sont là pour repositionner ton cœur. Elles t'invitent à changer de posture intérieure, à passer de l'agitation à l'abandon, de la peur à la confiance, du bruit intérieur au repos spirituel. Plus tu te rends disponible à la direction de Dieu, plus ta vie devient un terrain fertile pour ses miracles. Dans une partie du monde, il était une fois un jeune homme qui voulait traverser un grand fleuve. Il s'acharnait à ramer avec force, déterminé à atteindre l'autre rive seul. Il utilisait toute sa force, s'épuisait, s'énervait contre le courant, et pourtant il avançait à peine. Chaque coup de rame semblait inutile, chaque effort le fatiguait davantage. Dans sa précipitation, il manquait les pierres stables sous l'eau, il heurtait des rochers invisibles et se blessait inutilement. Il pensait que sa réussite dépendait uniquement de sa force, de sa détermination, de sa volonté de contrôler le fleuve. Un vieil homme, qui l'observait depuis la rive, l'appela et dit « Arrête-toi, jeune rameur, laisse le fleuve te porter. Place tes mains sur le courant, ferme les yeux et fais confiance. » D'abord réticent, le jeune homme finit par se calmer. Il arrêta de lutter, relâcha ses muscles, et la rivière le guida naturellement. Les rapides devinrent doux, les courants dangereux se transformèrent en passages sûrs, et il traversa le fleuve sans effort, avec une paix profonde. La force qu'il croyait indispensable avait été remplacée par la direction divine. Dans ce simple acte d'abandon, il découvrit que la vraie puissance ne réside pas dans la lutte, mais dans la confiance et l'alignement avec le courant que Dieu a placé dans sa vie. Bien-aimés, maintenant nous allons nous mettre en la présence du Seigneur et prier, « Éternel Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et vulnérable. Seigneur, tu connais mes luttes, mes impatiences, mes tentatives de tout contrôler par moi-même. Trop souvent, j'ai forcé des portes, j'ai poussé des situations, j'ai couru avant que tu ne me commandes d'avancer. Pardonne-moi, Père, pour ces moments où mon esprit était plus actif, que mon cœur n'était aligné sur toi. Seigneur, je choisis aujourd'hui de déposer tout poids entre tes mains. Je dépose mes peurs, mes frustrations, mes plans, mes ambitions et mes rêves, et je t'invite à les transformer selon ta sagesse parfaite. Enseigne-moi à marcher dans la paix de l'abandon, à écouter avant d'agir, à attendre ton timing et à discerner tes voies. Seigneur, que chaque pas que je fais soit guidé par ta lumière, chaque décision éclairée par ton esprit, et chaque action portée par ton amour. Père, je t'élève ma vie comme un autel vivant. Aide-moi à reconnaître que la véritable puissance ne vient pas de mes efforts, mais de ma dépendance à toi. Montre-moi quand agir, quand me taire, quand patienter et quand parler. Que ta voix soit plus forte que le tumulte de mes pensées, plus claire que les conseils des hommes, plus douce que mes désirs impatients. Seigneur, fais de moi un instrument docile, prêt à être guidé par toi en tout temps. Seigneur Tout-Puissant, je t'abandonne mes relations, mes projets, mes finances et mes luttes personnelles. Que ton esprit me montre les chemins à suivre, que tes mains ouvrent les portes que je ne peux pas ouvrir, et que tes plans parfaits se déploient dans ma vie. Donne-moi la foi de marcher sans voir, la force de rester calme dans l'attente, et la joie de recevoir ce que tu as préparé depuis l'éternité. Père, transforme mes frustrations en paix, mes inquiétudes en confiance, mes tentatives de contrôle en obéissance joyeuse. Que chaque respiration devienne un acte de foi, chaque décision un pas dans ton plan divin. Seigneur, remplis-moi de ton esprit pour que je ne cherche plus à forcer quoi que ce soit, mais que je laisse chaque domaine de ma vie être guidé par toi. Ô Seigneur, fais que je sois un témoin vivant de la beauté de l'abandon à toi. Que ceux qui m'observent voient la différence entre la lutte humaine
et la marche sous la direction divine. Que ma vie devienne un témoignage de ta puissance, de ta sagesse et de ton amour. Je t'élève tout mon être, tout mon cœur et tout mon esprit. Guide-moi, Seigneur, conduis-moi, et fais de moi un exemple de paix, de patience et de confiance en toi. Au nom de Jésus-Christ, je t'abandonne tout et je t'élève tout. Amen.